concept s'appelle Avioneo 2, 3, 4, 5, comme 2 fois plus d'autonomie, 3 fois plus propre, 4 fois plus économique et 5 fois plus rapide qu'une voiture. En fait, c'est un concept de taxi volant. Imaginez que vous puissiez bénéficier d'un moyen de transport sans en être le propriétaire, sans avoir à faire de l'entretien, sans avoir à gérer toutes les infrastructures et toutes les assurances et toutes les frictions administratives. Imaginez que vous ayez une machine que vous puissiez commander juste à la demande avec une application one-click multimodale et vous allez du point A au point B sans être le chauffeur, sans être juste à la demande, payé quand vous en avez besoin. On travaille sur un concept de VTOL. VTOL, ça veut dire Vertical Take-Off and Landing. Ça veut dire je décolle comme un hélicoptère et je vole comme un avion. Donc c'est vraiment un concept de ce qu'on appelle de hardware as a service, c'est-à-dire je ne suis pas propriétaire. Vraiment, je partage, je mutualise. On est dans l'économie du partage, Uber, on est Blablacar, et choses comme ça. Et ça permet de faire la même chose, mais dans les airs. Dans un premier temps, la réglementation ne nous permet pas de faire du transport public de passagers avec un drone. C'est juste impossible aujourd'hui. Donc moi, la solution Avioneo, elle sera dans un premier temps pilotée. Petit à petit, on mettra de l'assistance progressive, un peu comme votre limitateur de vitesse ou votre radar de recul. Et on mettra de l'assistance petit à petit pour que le travail du pilote soit soulagé et pour qu'on puisse aller à l'échelle parce qu'on aura aussi une pénurie de pilotes. Donc c'est plutôt un avion hybride hélicoptère, donc qui a le mérite de voler avec les performances et l'aérodynamique d'un avion, mais aussi de s'affranchir de tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de piste finalement, vous pouvez décoller de votre jardin. C'est le concept de voiture volante finalement. On est sur une machine plutôt très légère pour transporter 3 personnes, de l'ordre de 600 kg, avec une motorisation électrique, hybride pour l'instant. La conception même de la machine est modulaire pour pouvoir s'adapter aux technologies. Et en tout cas, en l'état, avec les technologies disponibles sur l'étagère, est déjà conforme aux objectifs de la COP21, c'est-à-dire de réduire par 3 nos émissions de CO2. Chaque moyen de transport a une vitesse optimale de déplacement, ce qui fait que votre vélo c'est bien pour aller faire 5 km et votre Airbus c'est bien pour aller faire 2000 ou 50 000 ou 5000 km. Et entre les deux, vous avez le TGV qui fait bien 300 et votre voiture qui fait bien les 50 ou 100 km que vous avez à faire par jour. Et donc chaque véhicule a finalement son rayon d'action optimum. Et quand vous avez une machine, comme c'est le cas de notre VTOL qui vole entre 150 et 300 km/h, son rayon d'action, il est plutôt de l'ordre de la dizaine, voire de la centaine de kilomètres que de l'ordre de quelques kilomètres. D'une part, à mission équivalente, à distance équivalente, on va émettre 3 fois moins de CO2. Donc ça rejoint les objectifs de la COP21 et dans le même temps, on va être 4 fois plus économique. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la voiture aujourd'hui, en moyenne, selon l'Argus Auto, représente en prix de revient kilométrique 45 centimes d'euros du kilomètre. C'est 15% de la part du budget des ménages. Et donc, proposer une solution qui permette de faire la même distance, mais finalement plus rapidement et moins cher, permet de redonner aux gens du pouvoir d'achat tout en ayant finalement moins d'impact environnemental. Alors notre projet il se décline en 4 grandes étapes et parmi les 4 grandes étapes, on est dans la toute première qui est la preuve de concept. Et l'objectif est sous 2 ans de faire un démonstrateur à l'échelle 1, donc ça c'est la deuxième étape, faire un démonstrateur à l'échelle 1 qui soit capable de démontrer notre efficience énergétique puisque le concept d'Avioneo repose avant tout sur l'efficience. Et donc ça sera finalement le premier step majeur qui va nous permettre de faire une levée de fonds significative. Et donc ça fait une machine qui donc du coup ouvre toutes les possibilités en termes d'infrastructure dont on a parlé juste avant. Et par ailleurs, ça fait une machine sur laquelle on va pouvoir mettre un certain nombre de capteurs qui vont nous permettre de dire, ben voilà, sur la mission qu'on a effectuée, on a consommé tant d'énergie et donc on est capable de démontrer que l'impact environnemental c'est celui-ci et l'impact énergétique c'est celui-ci. Moi, ça fait 10 ans que je pense à ça.
Et les experts de la mobilité voient ce marché ouvert au grand public pour faire du transport de masse à horizon de 10 ans. Donc c'est assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est pour certifier une machine standard, il faut déjà 5 ans. Donc Avioneo n'aura pas de machine de service, et tous ceux qui prétendent que ça volera dans 2 ans, oui, sous forme de maquette, mais le service grand public, ou en tout cas sur des micro-marchés, n'aura pas lieu avant 5 ans.